deuxième personne qui est intégrée dans le projet. Donc c'est Myriam du concept donc Un Monde Réenchanté. Comment s'est passé le voyage? Du coup, on vient de passer 2 semaines au Maroc avec 10 réenchanteurs, 10 jeunes réenchanteurs qui ont entre 18 et 28 ans. Et avec notre équipe donc avec Ariane, la fondatrice, moi-même, qui est la coordinatrice de l'expédition, et les 2 coachs et les réalisateurs, on a fait donc un voyage de 2 semaines au Maroc. On a rencontré des pionniers inspirants qui agissent au Maroc pour un monde plus solidaire et plus durable. Et cette partie-là donc, de rencontre avec les pionniers a été vraiment très enrichissante pour nous et nous a fait voir qu'il y a vraiment des hommes et des femmes qui agissent partout dans le monde et également au Maroc. Et on a été très touchés par leur énergie, leur envie de communiquer avec nous, de transmettre ce qu'ils ont appris et ce qu'ils amènent sur le terrain. Et voilà. Et quel projet t'a le plus touché? Le projet qui m'a le plus touché, il y en a plusieurs. Un des projets qui m'a touché, c'est l'association Armina. Donc on a passé en fait une journée entière dans ce lieu. C'est un espace, un centre culturel où ils proposent à la fois des cours de langue pour des personnes qui souhaitent apprendre le français. Et également, ils organisent dans cette association des événements culturels pour créer du lien social à Rabat, ils sont à Rabat, et avec des populations avec les Marocains et aussi avec les personnes d'Afrique subsaharienne, etc. Et d'essayer de créer du lien avec ces populations-là en créant des événements culturels. Et ces 2 fondatrices ces 2 personnes qui ont fondé cette association, elles m'ont beaucoup touchée parce qu'elles faisaient des cours de langue française à l'Institut français et en fait elles avaient beaucoup de personnes qui venaient les voir pour avoir des cours de français et qui ne pouvaient pas obligatoirement se les payer en fait, les cours de français. Et elles ont décidé du coup de les aider bénévolement au début. Et après, elles ont créé une association et au-delà de donner des cours, elles ont voulu aussi créer du lien et elles ont organisé les événements culturels et elles ont créé l'association. Et du coup, je trouvais ce projet très, très beau. Et je trouvais intéressant aussi parce que ça c'est... Du coup, on a rencontré des acteurs à la fois qui sont dans l'économie sociale et solidaire, dans les associations, et aussi plus des entrepreneurs sociaux et qui sont plus avec un autre modèle de pensée aussi qui est tourné plus économique. Voilà, plus économique, voilà, c'est ça. Ce que j'ai vu, c'est ça qu'on a pu s'apercevoir pendant le voyage, c'est que y avait cette question économique qui était compliquée, qu'on soit entrepreneurs sociaux ou qu'on travaille dans l'associatif, dans des coopératives, il y avait cette envie d'aider les gens et d'avoir un impact positif au niveau social ou environnemental, mais que comment réussir à créer un modèle économique cohérent. Et du coup, il y a différentes pensées, différentes manières de penser, plus à créer une entreprise SARL ou des coopératives, il y avait... du coup, c'est très intéressant de voir les différents moyens et les questions qui se posent à ce niveau-là. Et aussi les questions de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. On a la même envie, on a le même souhait d'agir pour quelque chose de plus... pour améliorer en fait la société marocaine. Et voilà. Et tu es marocaine? Moi, je suis algérienne. Ouais, ma mère est algérienne. Et quel est ton rêve à toi? Mon rêve, quel est mon rêve? Mon rêve, c'est que chaque personne puisse vivre, selon ses rêves, mais puisse vivre pleinement sa passion, avec se sentir vivant et être heureux, créer, être dans le bonheur, en créant, en partageant, en aidant, en faisant ce qu'il aime. Et en partageant.
Je suis dans le même esprit aussi. Et ta place dans le projet? Ouais, ma place dans le projet. Alors moi, j'ai rejoint Ariane. Donc pour l'instant, dans l'équipe, c'est Ariane la fondatrice. Et moi, je l'ai rejoint en septembre, donc assez récemment. Et du coup, on porte toutes les deux le projet d'un monde réenchanté. Et après, on a beaucoup de bénévoles autour de nous qui nous soutiennent sur plein de plans différents. Et il y a les coachs, bien sûr. Et on est en partenariat aussi avec C'est Pensé, donc, qui est une société de production audiovisuelle. Ouais. Avec, voilà. Ok, et alors moi, sur le Maroc, c'était ta première fois? C'était la deuxième fois, mais c'était il y a longtemps. La première fois, c'était il y a 10 ans. J'avais 17 ans, ça remonte. Et j'avais déjà eu un très bel accueil des Marocains. Et... Tu conseillerais ce pays à visiter? Ah non, mais oui, totalement. Je conseille totalement à visiter ce pays. Venez. Oui, venez au Maroc, venez découvrir le Maroc. Et ouais, il y a des paysages et il y a plein de choses différentes. Après, j'ai beaucoup aimé... parce que en fait, je crois que je préfère quand même les endroits qui sont moins touristiques, la campagne, plutôt que les grosses villes, parce qu'on a été à Rabat les 3 premiers jours. C'était génial et j'ai adoré découvrir Rabat. Mais après, on est allé plus à Marrakech et en dehors de Marrakech dans un lieu qui s'appelle Terre des Étoiles, et qui est un lieu magnifique et qui est vraiment plus au calme. C'est le désert d'Agafé. Voilà, le désert d'Agafé, il y a une énergie et quelque chose qui me parle et qui me touche. Et après aussi, dernièrement, les 3 derniers jours, on était à Zaoud Sidi Ahmed, donc dans un village, et on a été accueillis par les habitants qui en fait vivent là-bas et ils ont une ferme de spiruline là-bas et ils font de la permaculture aussi, ils font plein de choses à ce niveau-là et c'était super inspirant. Et c'est un village qui est accessible que par la piste et il y a vraiment, c'est vraiment un petit coin de paradis. J'ai vraiment beaucoup apprécié être là-bas et être accueilli par les villageois et vivre avec eux ces 3 jours. Super. Et quel message tu pourrais passer à toutes les personnes qui sont entre deux? Donc, ils ont leurs rêves, leur envie, mais ils n'osent peut-être pas encore faire le premier pas. Ouais. Qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ton expérience? Ouais. Ce que je peux conseiller à des gens qui n'osent pas encore faire le premier pas, c'est de s'entourer de personnes ou d'aller rencontrer des personnes qui sont déjà dans cette mouvance-là. Parce qu'en fait, moi, c'était ça au départ. J'avais une envie et en fait, je ne me rendais pas compte qu'il y avait d'autres gens autour de moi qui avaient cette même envie-là. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui sont dans la même mouvance. Et j'ai échangé avec eux. Et j'ai pris en fait des conseils d'eux. Faut pas hésiter à les demander parce que en plus la plupart des gens qui sont dans ce milieu-là, ils sont super ouverts et ils adorent aider et eux-mêmes ils sont passés par le même chemin. Donc faut pas hésiter à aller leur demander des conseils et poser des questions. Et voilà. Et après ça va venir. Il suffit de poursuivre son chemin et être patient et persévérant et d'être dans la joie aussi. C'est super important. Voilà. Oui, c'est la joie qui va guider ton âme pour le chemin prévu. Voilà, de mettre beaucoup de joie dans ce que vous faites et de la conviction, je sais pas. Voilà. Ok, super. Je suis contente de t'avoir rencontré. Oui, moi aussi. Et on reste en contact pour la suite. Ouais, avec plaisir. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. There's a new world coming, and it's just around the bend. There's a new world coming, this one's coming.